You my African beauty, African beauty. You my African beauty, African beauty. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Si tu débarques pour la première fois sur cette chaîne, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Je me présente en deux mots, je m'appelle By C, je suis make-up artiste et j'aide sur cette chaîne les femmes qui débutent en maquillage, quel que soit ton âge, à pouvoir maîtriser ton make-up au quotidien pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, alors considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour surtout ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite cette vidéo. Alors voilà, je ne sais pas ce qui m'a appris, j'ai décidé de passer commande sur AliExpress pour pouvoir tester le make-up. Ça faisait très longtemps que ça me trottait dans la tête, j'étais très curieuse de savoir ce que cela pouvait donner. Écoute, ma foi, je suis plutôt quand même très étonnée du résultat. Tu verras, hein, c'est tout un processus, hein, donc surtout reste bien là. Autre chose aussi dont je voulais vous parler rapidement, que je trouve génial, j'ai commandé sur AliExpress en passant par Igral. Igral, j'en ai déjà parlé, donc c'est un portail de shopping en ligne qui te permet de passer commande sur internet, sur tes sites marchands préférés. T'as Sephora, tu as Kiko, AliExpress, dont je me suis servi. C'est un système de cashback en fait, c'est-à-dire que lorsque tu vas commander sur le site, eh bien tu as un pourcentage du montant de ton achat qui te sera reversé en argent. Oui, en argent. Donc il y a une partie du montant de ton achat que tu vas récupérer et qui va se cumuler, et à partir de 20 €, eh bien tu vas pouvoir te faire un petit virement tranquille sur ton compte ou sur PayPal. Et voilà, moi je trouve que c'est super sympa parce que ça te permet de faire des économies. Pourquoi s'en priver? Donc Igral, je te mets le lien. Et ah oui, attends, j'allais oublier de te dire le plus important. Non mais attends. J'ai un lien de parrainage, c'est-à-dire que là je te mets le lien juste en dessous, tu cliques sur le lien et comme cadeau de bienvenue, tu auras 5 €. 5 € au lieu de 3 te seront reversés direct en cash. Donc voilà, donc on va commencer cette vidéo. Donc voici le make-up look que j'ai réalisé avec des produits, la plupart hein, chez AliExpress. Il y a certains produits que j'ai pas pu avoir, mais bon, enfin voilà. Mais les principaux produits, c'est quand même de chez AliExpress. Honnêtement, je kiffe le make-up look. Je sais pas ce que tu en penses, mais je me suis quand même pas mal démerdée. On arrête de tchatcher comme d'habitude et on commence tout de suite cette vidéo. Allez, c'est parti, on va attaquer ce tuto avec spécial AliExpress. J'en rigole déjà d'avance. Alors pour commencer, je vais faire mes sourcils. Pour ce faire, je vais utiliser ce crayon à sourcils. Donc je vais brosser mon sourcil. Alors j'espère que ce sera assez marron, on verra. De toute façon, je vais redéfinir avec de l'anti-cerne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, justement, je vais pas plus le prendre. Je vais pas être distraite, merci. Si t'as besoin de moi. Ah ouais. Coupe le son, s'il te plaît. Ok, c'est un marron clair. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même... une fois que je vais redéfinir avec l'anti-cerne, ça devrait aller. J'ai pas trouvé d'anti-cerne sur le site d'AliExpress, donc je vais utiliser mon anti-cerne là de Sleek. Bon, ça va, au final, je m'en sors pas trop mal. Alors, pour les yeux, j'ai acquis deux palettes que voici donc sur AliExpress. La première c'est celle-ci, donc c'est la palette qui s'appelle Twilight Dusk palette. Dusk, ça te dit rien Dusk? Donc bon, clairement hein, un dupe de la palette de Huda Beauty, donc je pense que c'est Desert Dusk il me semble, hein. Désolée si je me trompe de nom. Déjà le truc qui m'interpelle c'est l'odeur vachement chimique. Alors bon, je vais d'abord mettre de l'anti-cerne sur mes yeux. Je vais rester sur mon Sleek là, parce que là c'est évident qu'il nous faut une base de fard à paupières. Alors là j'aime bien estomper mon anti-cerne là avec ma Beauty Blender. Alors j'ai commandé une Beauty Blender qui se présente comme ceci, qui était donc vendue dans, on va dire, le packaging soi-disant officiel donc de la marque Beauty Blender. Donc moi j'ai la Beauty Blender, on va dire originale. Bon, tout de suite on voit qu'il y a une différence de taille quand même, hein. Celle d'AliExpress est plus grosse que celle-ci, puis la forme elle est moins homogène je trouve, tu vois. Alors par contre ce qui s'est passé c'est que je n'utiliserai pas celle d'AliExpress parce que lorsque je l'ai lavée, je vous mettrai une petite vidéo là que j'ai prise, pendant que je l'ai lavée, il y avait beaucoup de colorants qui s'en dégageaient. Alors quand j'ai vu ça je me suis dit ouh l'horreur, j'ai pas envie de mettre ça sur mon visage. Je l'ai lavé encore et encore, il y a tout le temps, enfin toujours autant de rose, de colorants roses qui se dégagent de l'éponge. En revanche j'ai pris ces pinceaux là qu'on a pas mal vus. Pourquoi pas utiliser celui-là tiens pour
Ah, c'est pas mal. Vu qu'il est petit, c'est parfait là pour la forme là, pour cet espace là. Bon, par contre, je trouve que c'est un peu dur là, le poil là. Alors, on va attaquer direct cette palette. Donc, je vais commencer par cette couleur là, Blazing, donc qui est un orange. Je vais même pas fixer les paupières parce qu'apparemment, ça se fait pas mal en ce moment de mettre directement son fard. Ouf, les chutes m'ont l'air... Enfin, sans fixer. Donc, on va commencer par presser en fait le fard direct. Oh, c'est bien pigmenté, dis donc ça. Waouh. Voilà, vu que j'ai pas fixé avant, on va plutôt presser la poudre. Eh, sérieux, je suis impressionnée de la pigmentation du truc là. Ah ouais, pas mal la pigmentation. Hein. Maintenant que j'ai posé, voilà, là je vais commencer à estomper légèrement. Bon, il y a pas mal de chutes quand même, hein, mais bon, après ça... Ensuite, là, je vais prendre cette autre couleur ici, Amber. Donc, du coup, je vais commencer par poser également, vu qu'il y a pas mal de chutes. Voilà, je vais poser comme ça, délicatement. Non, mais sérieux, enfin, ça va, hein, ça se travaille bien quand même. Hein. Ensuite, je vais prendre ce marron, là, qui s'appelle Oud. Mais bon, le truc, je pense pas que ça va... Parce qu'il est pas trop foncé quand même, donc je sais pas trop ce que ça va donner sur moi. Je vais essayer d'appliquer ça en coin externe, donc je presse également, ça fait que dalle. Ouais, bon, ça fait pas grand chose. Hein. Ensuite, je vais prendre cette couleur mat là, qui fait très pêche, mais vraiment très pâle, que je vais utiliser en fait pour éclairer mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais reprendre mon anti-cerne là de chez Sleek pour redéfinir ma paupière. J'avais un mec qui a fait cette technique. Tu mets ton anti-cerne et ensuite tu regardes en haut pour que ça puisse vraiment définir, voilà, on va dire ton creux de paupière. Donc voilà, comme ça fait le travail pour toi. Donc moi j'ai fait ça, bon ça me l'a foutu un peu partout au passage, voilà, mais clairement je vois que ça me l'a défini là, à ce niveau là, donc c'est à ce niveau là que je vais tracer en fait, voilà, je vais monter jusque là. Tu vois, ça te fait le job en fait, c'est vachement pratique ça. Hein. T'as pas l'air cheveux quand tu fais ça? Punaise, j'ai mal aux yeux maintenant. Merde. Alors après avoir fait ça, j'ai très envie de prendre le doré là qui s'appelle le Nefertiti. En revanche, mon pinceau, je vais le mouiller hein, pour être sûr d'avoir un maximum de pigmentation. Pour ça, je vais prendre ce setting spray que j'ai pris également sur le site de AliExpress. Matte Finish Setting Spray. Donc je vais mettre ça sur mon pinceau. Franchement, honnêtement, même le pinceau mouillé, le truc il est pas terrible quoi. Tu sais, habituellement quand tu mouilles le pinceau que tu mets le fard, t'es là waouh, tu vois vraiment que ça ressort. Mais là, le irisé, voilà quoi, je préférais le mat. Le mat là, je trouvais plus efficace quand même. Ensuite, je vais prendre cette couleur là, qui est un peu pêche, rose gold façon là, qui s'appelle Angélique. J'ai l'impression que j'ai rien mis, non mais sérieux. Bon, je sais pas, mais j'ai l'impression que le contraste il est pas assez flagrant entre les deux couleurs. Alors je vais essayer une autre couleur pour voir ce que ça donne. C'est ce cuivré là, le Blood Moon, que je vais mettre sur la fin. Ah, beaucoup mieux. Ah ouais, laisse tomber, beaucoup mieux. Donc du coup je vais le ravancer un petit peu là, un petit peu à la place de l'autre. Ah ouais, rien à voir. Ah, là, on a du contraste. Prendre le orange clair là que j'ai utilisé tout à l'heure, le premier avec un tout petit pinceau, que je vais mettre là entre les deux. Je pose d'abord comme ça, je presse, voilà, et ensuite j'estompe. Franchement, je confirme, le mat, les mats sont beaucoup plus pigmentés. Hein. Grisé, vraiment, zéro. Hein. Zéro. Alors ensuite, j'ai ces paillettes là. Faut qu'on en fasse quelque chose. Je sais pas trop. Avec le doigt, j'ai swatché. Quand tu swatches, enfin c'est super, t'en as plein sur le doigt, mais quand t'appliques, il n'y a rien qui s'applique. Donc je vais prendre un pinceau synthétique pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais prendre ce pinceau et je vais prendre cette couleur là, très orangée. Ouais. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais eu mon Mixing Medium de chez MAC, qui est une base justement pour bien permettre aux paillettes d'adhérer. Parce que là j'ai posé, mais je sais pas si ça va tenir en fait. Donc là je retourne mon pinceau, je vais prendre le doré là que je vois et je vais le mettre donc sur la première partie de l'œil. On se défend hein, mais à l'application franchement c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. En fait j'ai l'impression de faire du bricolage en fait. Je bricole sur mon visage. Bon, on verra, hein, peut-être qu'à la fin, mon make-up il va claquer de fou, hein. Alors, je prends le soi-disant marron là, qui se voit pas trop sur moi, et on va essayer de flouter les bords avec ça. Donc, je vais d'abord poser. Oh, ça va, c'est pas mal là. Là, du coup, avec le contraste là du fard, ça se voit plus.
Là, et je vais estomper un peu avec ce pinceau là. Je trouve quand même que la façon dont t'as un truc, regarde, il y a beaucoup d'espace là où tu trouves pas. T'as mis beaucoup d'espace, je trouve, non? C'est maintenant que tu dis ça. Bah ouais, mais je viens seulement de me rendre compte. Ensuite, je vais mettre de l'eyeliner. Donc, c'est eyeliner, quand je l'ai swatché, j'ai trouvé waouh. Donc, maintenant, on va voir si j'ai toujours ce wow effect. Donc, il est waterproof, Last Eyeliner Pencil, précision liquid eyeliner, 36 heures de tenue. Ok. Donc, voilà, il se présente sous cette forme là. Tu vois bien. Ah, attends, il a l'air de pas mal bien marqué. Alors, attends. Bon, quand il y a des paillettes, voilà, l'eyeliner feutre, c'est pas terrible. Les paillettes qui s'accrochent sur l'eyeliner. Ah non, franchement, il est bien, hein. Bon, j'ai pas acheté de mascara. Je vais juste mettre mon mascara vite fait, là, mon L'Oréal, Colossal Big Shot. J'en mets juste un peu parce que j'ai des faux cils en revanche. Alors par contre les faux cils là ils me font un peu flipper. Oh mon dieu, je sais même pas si je vais oser. Alors en fait j'ai deux styles de faux cils que j'ai reçus. Quand j'ai vu ça je me suis dit waouh. Ma fille m'a dit maman tu vas ressembler à une poupée si tu mets ça. Ceux-là j'ai l'impression que je vais prendre moins de risques avec ceux-là. Mais en même temps je sais pas, il y a un truc qui me dit que ceux-là, je sais pas, que peut-être que ça peut claquer ça. Alors on va tester au risque de ressembler à une poupée. Je vais voir si la taille me convient. Non, j'ai pas besoin de les couper. Je vais te chanter mes plus belles mélodies. Ce que tu m'as inspiré de plus joli. Je te ferai l'amour. Bon, allez. Là, je remets un peu de mascara en dessous. Voilà, est-ce que je ressemble à une poupée? Au final, je trouve que c'est pas mal. C'est vrai qu'ils sont longs, mais ils sont pas mal recourbés, donc ça va, je trouve. Donc là, j'ai nettoyé mon visage, donc j'ai enlevé les paillettes et tout. On va attaquer le teint et là, on va se marrer. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, ce que tu penses de ces faux cils. Alors, bon, comme base, voilà, je vais pas mettre une base de chez AliExpress, j'en ai pas. Je vais mettre ma base de chez Bobbi Brown que j'aime bien, la Vitamin Enriched Fade Base. Alors, avant le fond de teint, ce qui va se passer, c'est qu'on va corriger. On va corriger en fait avec ce truc-là. À la base, c'était censé être un concealer, un anti-cerne. Donc, full coverage concealer. Sauf que quand je l'ai reçu, tu vois la couleur du truc, bah, c'est plutôt orange. Il est plutôt orange qu'autre chose. Donc, du coup, bah écoute, on va s'en servir. On va s'en servir comme correcteur. Donc, je vais corriger mon teint avec ça. Encore une fois, l'odeur très chimique, hein. La couleur me semble bien, en tout cas pour un correcteur, c'est similaire. Je vais estomper comme ça légèrement. Ah, j'ai une paillette orange là qui me saoule. J'espère que je vais pas me taper de ces boutons, parce que l'odeur elle est chelou. Bon voilà, ça me semble pas mal du tout. Alors maintenant le fond de teint. Le fond de teint. Alors là, le fond de teint, tu vas être mort de rire. Voilà ce que j'ai trouvé. Je l'ai reçu, je l'ai swatché, je me suis dit, oulalalala, je peux pas utiliser ça comme ça va pas être possible. Alors regarde la couleur du truc. Je vais le swatcher là. Tu vois, il fait un peu grisâtre, enfin tu vois, il est très froid. Alors le truc que je me suis dit que j'allais faire, parce que si j'utilise ça tout seul comme ça va ruiner mon make-up, franchement, on va pas se mentir. Donc j'ai été prendre ce truc là. Je me suis dit que j'allais mélanger un petit peu de cet orange là, de chez Revolution Pro. Donc c'est un foundation, mélangeur de fond de teint. On va le dire en français, ça va être plus simple. Mélangeur de fond de teint, voilà, pouvoir réajuster justement la teinte. Comme ça on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça peut être pas mal hein, pour réajuster des fonds de teint qui seraient trop foncés ou qui n'auraient pas assez de orange, de chaud, de chaleur dedans. Donc du coup je vais mettre ce fond de teint là sur ma main et ensuite je vais rajouter le orange, voilà, que je vais rajouter. Là ça fait bien orange quand même, alors attends. Là je suis dans mon laboratoire. Tu vois, c'est un petit peu mieux, non? On va rajouter un petit peu de foncé quand même, non? Ça va marcher ou pas? Non, là ça m'a l'air un peu clair quand même. Attends, je vais rajouter un petit peu du foncé là. On va rajouter un peu de fond de teint foncé là. Je vais estomper un peu pour voir. Je vais essayer de l'appliquer avec cette brosse là. Eh mais c'est qu'il y a de la courance en plus sur le truc. Oh punaise, je suis morte de rire, je te jure, laisse tomber, je sais pas ce que ça va donner ce truc, laisse tomber. Ok, c'est quoi, je crois que je vais d'abord appliquer ça, même quitte à ce que je ressemble à rien. Et ensuite je rajouterai le truc foncé par-dessus en fonction, je vais réajuster directement comme ça. Et je vais pas appliquer avec le truc, parce que rien que quand j'ai fait ça, je l'ai pas senti du tout, mais alors du tout le truc.
Ah, on vient de sonner chez moi. Pour le coup, je vais attraper ma Beauty Blender. On va commencer par appliquer. Oh! Oh! C'est que ça m'a pas l'air trop mal, ça. Non mais attends. Et non, le orange là, il m'aura sauvé. Franchement, laisse-moi faire tout le visage avant de commencer à me réjouir trop là. Ma foi, sérieux, je suis impressionnée. Tu vois, quand tu bricoles un peu, hein, je dirais pas que c'est le perfect match. Faut pas déconner quand même. J'ai pas d'anti-cerne, mais je me suis dit, pourquoi pas refaire un petit mélange, le faire plus clair, tu sais, pour faire genre highlight, tu vois. On va s'amuser tant qu'on y est, hein. Donc je remets de ça là, et le mixeur là, oh le truc, je m'éclate là. Et on va faire notre highlight. Hey, je m'éclate. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein. C'est la partie que je craignais le plus. Par contre, c'est très glowy, hein. C'est très... Ça fait très huileux, je trouve. Tu vois, c'est très... Hein, très huileux. Bon, maintenant, je vais fixer... J'ai pas de poudre fixatrice de chez AliExpress. Donc, je vais prendre cette poudre-là translucide de chez NYX. Pas que ça me fasse un truc chelou. Voilà, ensuite, je vais prendre cette poudre pour fixer le reste du visage. Donc, c'est la Inglot, hein. Pas de poudre de chez AliExpress. Eh franchement, so far so good, hein. Même les yeux et tout, je kiffe là, hein. Bon là on va finir les yeux et je vais reprendre le orange là qui s'appelle le Blazing. Je trouve que je brille bien hein, quand même, hein. Ah ouais, c'est... Voilà quoi. Ensuite je vais prendre cette couleur là, un rose là avec des jolis reflets à l'intérieur. Là je vais prendre mon bronzer là de Sunkissed, voilà, que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo. Le blush maintenant. Voici les blushs. Hein? C'est la taille des fards à paupières de chez MAC, là, elle est tout petit. Alors, voici les deux couleurs que j'ai reçues. Voilà, cette couleur, je sais pas trop, je pense pas que ça va donner trop quelque chose. Plus cette couleur-là, même si ça paraît flashy, mais on sait que ce genre de couleur sur les peaux noires, ça donne bien. Peut-être que je vais mélanger les deux. Je vais mélanger comme ça les deux. Ça va. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Genre Artist Couture. Artist Couture. Bon, évidemment, le dupe du fameux highlighter Artist Couture, là, de ce maquilleur, là, comment il s'appelle? Daddy, Sugar Daddy, je sais même pas comment il s'appelle, mais je sais que c'est Daddy quelque chose, là. Bref. Bon, le pot me paraît petit, alors je sais pas les originaux, comment ils sont. J'ai pris cette couleur qui s'appelle Sugar Daddy, justement. Et quand je l'ai swatché, franchement, j'étais pas convaincue du tout. Ça fait le job, hein? Ouh, ah ouais. Je pense pas qu'il soit aussi intense que les originaux, hein, d'après ce que j'ai vu. Mais franchement, j'aime bien justement le côté subtil là, tu vois. Parce que bon, moi, je mets pas non plus des gros highlighters, tu vois. Et là, tu vois, cette intensité, elle me convient, quoi. Maintenant, on va passer aux lèvres. Avant de passer aux lèvres, je mets ou pas le fixing spray, là? On y va. Et ça sent bon, donc on va repasser un peu l'éponge. Voilà, maintenant on va faire les lèvres. Pour les lèvres, je vais mettre un crayon à moi parce que j'ai commandé des crayons, mais franchement, laisse tomber. Le marron, il n'est pas assez marron. Toutes les autres couleurs sur mes lèvres, ça donne rien du tout, donc c'est pas la peine. Donc je vais mettre mon Cocoa de chez Sleek Miroir. Et comme rouge à lèvres, j'ai ces deux rouges à lèvres mat. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre deux couleurs? Parce que j'ai impossible de choisir une couleur. Impossible. Donc, tiens, je me suis dit, on va faire un petit ombré avec ça, puis on va voir ce que ça donne, hein. Donc, il y a cette première couleur là. C'est quoi? C'est pas bordeaux, ça. C'est un rouge très foncé que je vais mettre en extérieur de bouche. C'est très automnal, hein, du coup, le make-up là. C'est parfait, c'est de saison. Il est très crémeux, agréable à poser. Il me fait un peu penser au Soft Matte Lip Cream de NYX, mais avec une application plus homogène que les Soft Matte Lip Cream. Il est beau, il sèche vite, hein. Ah, il sèche super vite. Et celui-ci, une sorte de... C'est quoi ça? Ça fait un peu couleur pêche ou vieux rose? Non, plutôt pêche. Mettez ça à l'intérieur pour voir, tiens. Oh, j'adore la couleur. Comment ça sèche vite? T'as même pas le temps de faire ça que le truc déjà, il a séché sur toi là. Attends, j'en ai rajouté un peu de l'autre là, en extérieur. Parce que celui-ci, il a trop pris le pas, je trouve. Voilà, et ainsi je vais
estomper au doigt parce que comme ça a bien séché là. Sérieux, les rouges à lèvres là, ils sèchent super vite, ils sont bien mat. Pour l'instant ça va, c'est agréable. Attends, je vais voir si ça commence à tirer après. Attends. Sérieusement, plus d'ailleurs, comment ça s'appelle ça? Plus d'ailleurs. Non, les cheveux. J'hallucine. Non mais ça se voit que mes lèvres elles sont souples. Ça craque pas du tout. Je vais mettre des boucles d'oreilles et je reviens. Bon voilà, le make-up look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, ma foi, franchement moi je kiffe hein. Sérieux, on a quand même fait quelque chose de correct, on est d'accord. On s'est pas mal démerdé avec ce qu'on avait là. Mais moi ce qui me bluffe le plus quand même c'est le teint. Toi c'est quoi qui te bluffe le plus? C'est le teint, les yeux, alors les lèvres. Oh my god. Alors ça, les lèvres, waouh. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu bien, bah mets-moi des pouces vers le haut. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.